Deuxième épisode de notre série sur les gares les moins fréquentées d'Auvergne-Rhône-Alpes. Après avoir débuté cette série dans la Drôme, avec Luce la Croix-Haute, aujourd'hui nous voici dans le département de la Savoie, en direction de la gare la moins fréquentée de Savoie, Aiguebelette-le-Lac. La gare d'Aiguebelette-le-Lac est située sur la ligne Saint-André-le-Gaz-Chambéry, entre les gares ouvertes de Lépin-le-Lac-Labauche et de Chambéry-Chasles-les-Eaux. Elle est mise en service le 24 septembre 1884, en même temps que l'intégralité de la ligne. Une ligne qui a été construite pour désengorger les trains entre Lyon et Chambéry qui passaient jusqu'alors via Aix-les-Bains. Notre gare du jour dessert la commune d'Aiguebelette-le-Lac, qui comportait en 2023 255 habitants, ce qui est très peu. Esthétiquement parlant, Aiguebelette-le-Lac, c'est une gare toute mignonne, en voie unique bien sûr, vu que la ligne elle-même est à voie unique. Sur le quai, un banc, un panneau d'information voyageurs, une mini salle d'attente en sale état et pas d'automate d'achat de billets. À côté de la gare se trouve un passage à niveau, mais la petite particularité, c'est que le quai de la gare se prolonge après le passage à niveau, au cas où un train long s'arrêterait dans la gare. Quant au bâtiment voyageur, il est encore intact, mais est visiblement habité par un ou des particuliers. Justement, en continuant de marcher sur la route de ce côté-là du bâtiment voyageur, on arrive dans le centre du village, tout mignon, avec sa mairie et son église. Malgré que la gare s'appelle Aiguebelette-le-Lac, il faut marcher pas loin d'1 kilomètre pour accéder au lac du même nom, 7e lac naturel français, réputé pour sa couleur particulièrement verte, mais aussi pour ses plages aménagées souvent très prisées en été, ses activités sportives ou encore les 9 campings qui entourent le lac. Vu qu'on n'était pas en pleine saison lors du tournage et qu'il y avait guère plus de choses à voir de ce côté-là, j'ai préféré marcher et aller voir la curiosité ferroviaire du coin, le tunnel ferroviaire de l'Épine. Long d'environ 3 km, il a été creusé en 3 ans entre 1880 et 1883 et il permet de traverser la chaîne de montagnes de l'Épine. Le coin était vraiment sympa et je me suis même surpris à rester un petit moment ici afin de regarder passer les trains de la ligne sans arrêt. Mais au fait, c'est quoi la desserte de la gare d'Aiguebelette-le-Lac? Eh bien, malgré qu'elle voit passer pas mal de trains sans arrêt, comme des TER Lyon-Chambéry ou même des TGV comme on a pu le voir précédemment, la gare ne voit s'arrêter que 4 trains par jour en semaine. Un train Bourgoin-Jallieu-Chambéry à 7h16, un train Chambéry-Saint-André-le-Gaz à 12h32,
un train Saint-André-le-Gaz-Chambéry à 14h19, et enfin un train Chambéry-Bourgoin-Jallieu à 17h37. Ces 4 trains desservent bien évidemment toutes les autres gares de la ligne. Quant au week-end, le village n'est pas du tout desservi par le train, mais uniquement par un service d'autocar TER qui s'arrête plutôt dans le centre-ville. En 2024, la gare d'Aiguebelette-le-Lac avait accueilli 3540 voyageurs, en légère baisse par rapport aux autres années, puisqu'il avait accueilli 4046 voyageurs en 2022 et même 4394 en 2023. C'est tout de même des très beaux chiffres, puisqu'on peut rappeler que le village ne compte que 255 habitants. Malgré tout ça, Aiguebelette-le-Lac est la gare la moins fréquentée de Savoie. A très vite pour une prochaine vidéo.